Dans un petit village du sud, entouré de champs d'arachides et de grands manguiers, vivait un jeune homme nommé Amadou. C'était un garçon courageux, travailleur, respecté de tous. Mais Amadou avait un défaut, il aimait qu'on le voie faire le bien. Chaque fois qu'il aidait quelqu'un, il le racontait à tout le monde. Quand il offrait un repas à un pauvre, il s'arrangeait pour que tout le village le sache. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait toujours « Si je ne parle pas de mes bonnes actions, qui saura que je suis un homme de valeur ?» Les anciens se taisaient, ils savaient que le bien véritable n'a pas besoin de spectateurs. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines rouges, un vieil homme arriva au village. Il portait un long bâton, un sac en peau et un petit miroir enveloppé dans un tissu blanc. Les villageois l'accueillirent avec curiosité, il avait l'air d'un sage. Il demanda « Où puis-je trouver le jeune homme nommé Amadou, celui dont la bonté fait parler tout le monde ?» Flatté, Amadou se présenta aussitôt. « C'est moi, père, on dit vrai, j'aime aider, j'aime faire le bien. » Le vieil homme hocha lentement la tête. « Alors prends ce miroir, regarde-toi dedans chaque soir pendant cette nuit. Dis ces mots, voici l'homme que je suis. Et au bout de 7 jours, viens me voir. » Amadou accepta avec fierté, croyant que le vieux voulait le féliciter. La première nuit, il s'assit dans sa case, alluma sa lampe et regarda son reflet dans le miroir. Son visage brillait, fier et sûr de lui. Il murmura « Voici l'homme que je suis. » Et il se coucha satisfait. Mais la deuxième nuit, son reflet devint flou, comme troublé. Et au moment où il répéta sa phrase, une voix légère murmura dans son esprit « Donnes-tu pour aider ou pour être applaudi ?» Amadou sursauta. Il chercha autour de lui. Personne. Il pensa qu'il avait rêvé. La troisième nuit, l'eau du miroir s'assombrit. Et la voix revint, plus claire. « Tu veux qu'on t'aime, mais ton cœur cherche la gloire. » Effrayé, Amadou posa le miroir et se coucha sans dormir. Le lendemain, il découvrit que son champ avait été ravagé par un vent soudain. Il comprit que ce n'était pas un hasard. Le 4e jour, sur la route du marché, Amadou croisa un vieil homme aveugle. Assis au bord du chemin, il tendait la main. « Mon fils, j'ai soif. Donne-moi un peu d'eau. » Amadou regarda autour de lui. Personne ne le voyait. Il pensa un instant à passer son chemin, mais une voix en lui chuchota « Aide-le, même si personne ne te regarde. » Il versa un peu d'eau dans une calebasse et la tendit doucement au vieil homme. Celui-ci sourit avec reconnaissance. Ce soir-là, en regardant à nouveau le miroir, Amadou vit son reflet lui rendre un sourire paisible. Et la voix intérieure lui dit « Aujourd'hui, ton cœur a parlé avant ta vanité. » Les jours passèrent et Amadou retourna voir le vieil homme. « Père, ton miroir m'a fait peur, mais il m'a aussi ouvert les yeux. » Le sage sourit. « Le miroir ne t'a rien dit, mon fils. Ce que tu as entendu, c'était ta propre conscience. » Il souleva le tissu blanc. Le miroir n'était qu'un bol d'eau claire posé dans une calebasse. L'eau reflète ce que ton cœur contient. Quand ton âme est trouble, ton image se brouille. Quand ton cœur est sincère, tout devient limpide. Amadou resta silencieux, les yeux remplis de larmes. Ce jour-là, il comprit que le bien qui se montre perd sa valeur, mais le bien qui se tait illumine le cœur. Depuis ce jour, Amadou continua d'aider, mais sans rien dire. Il partageait, priait et travaillait dans la discrétion. Et bientôt, le village commença à le respecter, non pour ses paroles, mais pour sa paix intérieure. La vraie bonté n'a pas besoin de spectateurs. Celui qui agit pour être vu reçoit des regards, mais celui qui agit en silence reçoit la paix du cœur. N'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu de ce genre, like et partage cette vidéo à tes amis. N'oublie pas de dire ce que vous en pensez de cette histoire dans les commentaires.